Bonjour mes amis, je me suis dit que c'était trop grave enfin trop important, trop grave, hein, vous allez voir, et qu'il fallait que je vous montre ça. Donc, je reviens effectivement, je veux dire à 1 centimètre, à 2 doigts de la mort, et ça a été même plusieurs fois que j'ai failli y passer. Je vous explique. Je suis actuellement à l'île de la Réunion et j'ai attrapé ce qu'on appelle la dengue. Ça fait 3 semaines que je suis malade, je suis encore malade. J'ai fait une prise de sang qui a confirmé que j'ai bien la dengue, pardon, qui a été analysée à Lyon, et des examens qui ont été analysés, d'autres examens qui ont été analysés ici sur l'île. Voilà. Donc, pour essayer de vivre, pour arriver à vivre, pour ne pas partir, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que j'ai dû faire, ce que j'ai dû prendre. J'oublierai des choses, hein, c'est sûr, parce que je suis pas habile pour faire des vidéos en parlant, j'en fais jamais, normalement. Voilà. Donc, en gros, au départ, j'ai voulu m'en sortir par moi-même parce que je suis assez naturel. Donc, j'ai attendu, disons, au moins 8 jours avant d'aller voir la première fois le médecin. À ce titre, je suis allé en tout, en 3 semaines, 4 fois chez le médecin. Voilà. Tant que j'y suis, je vais tout vous citer là. Au niveau des symptômes, alors 3, 4, 6 ou 6 diarrhées par jour. On ne dort plus, ni la journée, ni la nuit, pardon, excusez-moi. On a froid, chaud, chaud, froid. On tremble, on ne sait plus où on en est. On a, on voit plus ou moins flou, ou on n'arrive plus à lire et on voit flou. On entend très mal. Et enfin, donc, j'ai eu tous les symptômes imaginables et certains que je n'imaginais même pas. Pardon pour la caméra, parce que j'ai encore la main qui tremble. Alors, je voulais vous montrer sur la table ce que j'ai dû prendre pour survivre. Il n'y a pas tout, il n'y a même pas tout, hein, parce qu'il y en a, j'en ai pris plus en quantité, plus de boîtes, etc. Mais hein, bon, en gros, j'ai rassemblé, maintenant que je commence à espérer vivre, voilà. Alors, je vais essayer de pas me brûler avec la bougie là-bas, mais bon. Donc, en gros, au départ, la première semaine, comme je vous ai dit, je suis pas allé chez le médecin. J'ai essayé par moi-même de m'en sortir. Alors moi, au départ, à longueur d'année, je prends souvent, vous voyez ici, des oméga 3, de la vitamine C, celle-ci, elle est non acide tamponnée, ou de la vitamine C ici, vous voyez, classique. Et voilà, du vinaigre de cidre, ail, olivier, aubépine. Bon, je suis quelqu'un qui a des connaissances, sans vouloir me vanter, qui a beaucoup, beaucoup de connaissances en naturopathie, en médecine, disons, holistique. Et voilà. Donc j'ai commencé avec mes trucs naturels, comme je vous dis, l'acai berry, des choses comme ça, très naturelles et puissantes, beaucoup de jus de citron, etc., jus de goyave, enfin plein de choses, des jus frais surtout d'ananas, etc., etc. Des bouillons, bon, bah, c'est du Magicube, je sais, mais surtout avec du curcuma frais, de l'ail frais, du thym frais, etc. Plein de choses. Des huiles essentielles, je vais vous en parler encore tout à l'heure. Pour la première semaine, des ampoules de Desmodium pour le foie, pour tout, radis noir. Du très excellente marque. Je sais pas si on peut trop citer les marques, pardon, excusez-moi. Bon voilà, du zinc D3 avec du calcium et du magnésium, de la vitamine D, du fer très assimilable, parce que j'ai passé plusieurs jours sans pouvoir manger, c'était impossible. J'ai passé presque, disons, 10 jours ou 2 semaines à pas pouvoir manger quasiment, ou alors en se forçant un bout de banane. Voilà, donc ensuite, au bout de 8 jours, j'ai dû aller chez le médecin. 8-10 jours, bon, ça a commencé, alors là, donc on m'a prescrit tout un tas de choses. En gros, tout est là. Donc là, je suis encore sous antibiotiques. Je sais, c'est pas automatique, etc. Mais bon, j'avais plus le choix. Donc c'est un antibiotique renforcé, amoxicilline, on connaît, et plus acide clavulanique pour qu'il soit moins antibiorésistant, enfin qu'il soit encore plus fort.
De la cortisone, 5 par jour, c'est énorme, c'est énorme. Du codoliprane, des doliprane. Moi, normalement, je n'en prends jamais, hein. Bon, j'ai été obligé. Voilà en gros pour le médical, bon, le médical officiel, mais qui m'a aidé aussi, hein, qui m'a aidé aussi. Bon, voilà, donc après ces 8-10 jours, j'ai combiné et le médical, parce que j'ai eu un jour où ça a commencé déjà, où j'ai vu que j'allais décéder. Donc, je suis retourné chez le médecin une deuxième fois, je vous dis 4 fois en tout, prise de sang, tout. Et alors, j'ai commencé à combiner effectivement la médecine de ce qu'on appelle allopathique générale avec, avec mes doses normales de produits naturels que vous voyez ici. Bon, je buvais beaucoup d'eau, je faisais des jus, etc. Bon, d'eau de coco, etc. Ici, on a la chance d'avoir de la fraîche. Et malgré ça, vous voyez ce genre de choses qui sont quand même très très puissantes, hein. Malgré tout, je n'arrivais pas à m'en sortir. Il y a eu encore, au bout de 15 jours, la dingue est revenue encore plus fort pour me terrasser. Et j'ai donc failli y passer encore une deuxième fois. Il faut savoir qu'en ce moment, actuellement, à La Réunion, il y a des morts, hein. Il y a 3 ou 4 jours, malheureusement, paix à son âme, un enfant de 12 ans est parti de la dengue, de celle que j'ai eue. Puisqu'il y a, pour ceux qui ne le savent pas, 4 grades de dengue, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. J'ai eu la dengue en ce moment et la dengue la plus forte, niveau 4. Donc il y a il y a plein de morts à La Réunion en ce moment de la dengue, dont un enfant de 12 ans il y a 3-4 jours. Encore une fois, paix à son âme et paix aux âmes de tous les autres. Beaucoup de gens qui sont partis entre 39 ans et 45 ans. Bon, alors, ça ne suffisait pas, la dingue est revenue encore plus forte au bout de 15 jours. Et un deuxième jour où j'ai failli partir dans l'au-delà, hein, où vous voulez. Et à ce moment-là, bah regardez, la bougie va s'éteindre. En tout cas, moi, je suis toujours là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour survivre? Bon, alors, je crois que oui, je vous en ai déjà parlé de ça. Bon, des décoctions, des tout ça. J'ai augmenté les doses. Je me suis dit: «Je vais utiliser mes connaissanses, je vais continuer, antibio, et cetera». Tout ce que je vous expliquais, cortisone, codoliprane, tout ce que vous voulez. Et ça aussi pour les poumons là, et cetera. Bon, bien sûr, il me suspectait que j'avais, ce qu'on parle depuis plus d'un an là, je vais pas parler ici, mais c'était évidemment pas ça. J'ai dû monter les doses. Voilà, c'est un petit peu long, parce que je vois que je suis déjà à 8 minutes. Bon, bah, pour ceux qui auront tenu. J'ai dû augmenter les doses. C'est monstrueux. La dingue, c'est monstrueux. Quand vous avez la dingue niveau 4, c'est mortel. Mortel de chez mortel. Et j'ai dû monter les doses de vitamine C à 20 grammes par jour. 20 grammes. Ça commence à être monstrueux. Ça représente, je sais plus, 4, 5, 6 cuillères pleines de vitamine C par jour. Bon. J'ai pris, ça m'a beaucoup aidé, énormément aidé, pour ceux qui connaissent, le chlorure de magnésium. En dose assez forte. Je vous avais déjà parlé du zinc, D3, calcium, magnésium, fer. J'ai tout augmenté de manière monstrueuse. Alors les huiles essentielles, voilà. Regardez ça. Une bouteille de thym à thymol. Renseignez-vous pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une des huiles les plus puissantes au monde, avec l'origan et la cannelle de Ceylan. Je vais y venir après. Donc les plus puissantes au monde, les plus fortes. Vous vous brûlez la peau avec ça, vous vous brûlez la gorge, vous brûlez le ventre. Bon, c'est très compliqué à prendre. J'ai avalé une de ces bouteilles en 2 jours. En interne, ce que j'ai fait pour pas me brûler, c'est que je me forçais, j'avais pas faim, mais je me forçais un petit peu à manger le zoo au plat avec un bout de pain ou 2-3 bananes. Et je le mettais, pour pouvoir l'avaler sans me brûler, je le mettais dans des capsules, vous voyez, soit de radis noir, que j'ouvrais, que je refermais, soit vous voyez par exemple, bromélaïne d'ananas, piperine, donc
curcumine, pardon, curcuma, etc. Déjà du curcuma, j'en prenais du frais, je vous ai montré tout à l'heure. J'ouvrais ces capsules et je pouvais mettre ces huiles qui sont extrêmement puissantes. C'est inimaginable de descendre une bouteille de thym à thymol en 2 jours. Je veux dire, j'aurais jamais pensé ça dans ma vie. C'est monstrueux. Monstrueux. C'est pas fini. Ici, j'ai dû passer ensuite, sous les conseils de voisins et tout, de gens d'ici, à la cannelle de Ceylan. Pareil, c'est une huile extrêmement, pardon, je sais pas si on arrive à lire, une huile extrêmement puissante. Extrêmement puissante. Bon, antivirale, pour la tourista, pour la dengue, tout ça, etc. Antibactérienne, à large spectre, très très puissante. Je m'en suis avalé 20 gouttes par jour dans des capsules. Au moins 20 gouttes, peut-être plus, début, premier jour. C'est monstrueux. C'est des doses monstrueuses. Ensuite, dans les huiles fortes, attendez, il y a l'origan, je sais plus où je l'ai mis. Ben, il y a l'origan. Il est ici. L'origan. Compact. Alors l'origan, il faut savoir que c'est monstrueux aussi de puissance, pour ceux qui ne connaissent pas. Comme le thym à thymol et la cannelle. Pareil, 10-15 gouttes par jour. Encapsulées dans les capsules d'extrait de plantes que je vous ai montrées, etc. Ça commençait à aller un petit peu mieux là. Là, ça a commencé à aller un petit peu mieux. Bon, par moment, il fallait que je boive beaucoup. Que je boive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mes décoctions, mes bouillons, décoctions, en rajoutant un peu de sel d'ici, etc. Voilà, donc c'était monstrueux. Monstrueux, monstrueux. Un peu de piment, tout ça, il y a plein de choses ici, heureusement. Voilà, le gingembre, etc. Bon. Donc, je vais essayer de finir. Voyez, en huile essentielle, du tea tree, à 100 mètres sur le visage, sur les sinus, sur la poitrine, sur la gorge, partout. Mais pas que cette huile-là, hein. De l'eucalyptus, du niaouli, excusez-moi, je retrouve plus le nom, d'autres. Celle-ci aussi encore puissante en interne, du laurier noble. J'en ai pris beaucoup en interne. Même si elle coûte très cher, je l'adore. Du pain sylvestre, pour stimuler les surrénales notamment. Et d'autres choses. Donner de l'espoir, du courage, etc. Mais surtout stimuler les surrénales. Bon, malgré que je prenais de la cortisone. Pas mal de pain sylvestre dès le matin. En interne, hein, toujours à avaler. Là, c'est pas dangereux, ça brûle pas la peau. Bon, attention, hein, moi je suis pas, je ne vous dis pas de faire ça, hein. Voilà, vous allez voir votre médecin. Moi, je vous mets en garde de ne pas faire ce que j'ai fait. Voilà, il faut des connaissances, il faut de l'expérience. Donc, je vous parler des coctions, boire beaucoup et aller voir votre médecin. Je vous invite, hein, comme on dit, hein, voilà. Moi, j'ai une énorme expérience à ce niveau-là, sans vouloir me vanter, en restant humble. Ça m'a aidé à survivre. Bon, tant mieux pour moi. Bon, voilà, après, quelques compléments, voilà, Imuchoc, là, un excellent complément, aussi, vous voyez. Voilà, voilà, Ravinsara, etc. hein. Ravinsara, j'en ai mis beaucoup sur ma peau, sur mon nez, j'en ai avalé beaucoup de Ravinsara, mais je me rendais compte que le Ravinsara était strictement inefficace. Vous voyez, presque zéro contre la dengue. Tellement que c'est monstrueusement fort. C'est hallucinant. Hallucinant. Je veux dire, j'ai déjà eu des grippes en France métropolitaine, en Europe, même une ou deux fortes grippes dans ma vie. Par rapport à la dengue niveau 4, c'est de la rigolade. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est c'est vraiment de la rigolade. Donc voilà, bon écoutez, je vais arrêter la complainte. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Pas pour me la jouer, parce que je fais jamais des vidéos, moi, où je parle de moi, tout ça. Vous savez très bien ce que je fais. J'essaie de faire un peu des chansons, des covers, et puis des vidéos pour sur la société, bon, etc. Des vidéos pour les gens. Voilà, modestement. Donc, je pense que j'ai oublié des choses, mais je vous ai dit l'essentiel. Je vous laisse là-dessus.
Attention, donc, attention aux piqûres de moustiques, attention à la dengue, qui est une maladie qui est euh, hautement mortelle à certaines années, comme en ce moment. Voilà, cette année, en ce moment, à l'île de la Réunion. C'est monstrueux. Je vous ai dit un enfant de 12 ans, beaucoup de gens, 30 ans, 40 ans. Voilà. Je sais pas si on en parle en France métropolitaine. Voilà. Épidémie de dingue mortelle. J'ai moi-même échappé à la mort environ 2 ou 3 jours. C'est et pas 2 ou 3 jours d'affilée, hein. Ça a duré sur le plus fort sur 2 semaines, 2 semaines et demie, 2 semaines et demie le plus fort, presque 3 semaines. Et je suis encore malade. Faut que je fasse très attention, bon, etc. Mais je pense que je vais pouvoir vivre. Voilà. J'ai oublié des choses. N'hésitez pas à commenter, à partager dans les commentaires ceux qui ont vécu ça ou ceux qui ont des questions. Je pense que si des choses me reviennent, je l'écrirai en commentaire, je l'épinglerai ou je parlerai avec vous, on échangera, puis voilà. Voilà pour mon histoire de rencontre avec cette maladie qu'on appelle la dengue, ou la dengue tropicale, enfin la grippe tropicale, enfin la dengue de niveau la plus élevé. Je vous embrasse, je vous souhaite d'être heureux, de ne pas vous faire la guerre entre vous, d'être tolérant, d'être empathique envers les uns envers les autres. Merci. C'était Sylvain Laporte. Voilà. À bientôt. Au revoir. Merci.